Roland Sicard reçoit Frigide Barjot, l'une des porte-paroles de la Manif pour tous. Bonjour à tous, bonjour Frigide Barjot. Bonjour, merci. Vous êtes un vrai panneau publicitaire. Et oui, parce que ce soir, nous manifestons encore. Alors voilà, j'ai la nouvelle demande au président de la République, un référendum, toujours d'ailleurs, c'est pas de nouvelle, mais cette fois-ci un référendum pour que les Français choisissent entre la loi Taubira qui sera votée ce soir mais pas promulguée, donc il ne sera pas encore applicable, et cette proposition. Mais est-ce que la démocratie, c'est pas de respecter la décision du Parlement? Oui, mais enfin c'est aussi quand le Parlement vote une loi que les Français ne veulent pas dans leur très grande majorité. Comment vous le savez? Bon, écoutez, vous avez vu encore les manifs, vous avez vu les sondages. De toute façon... La gauche vous répond. L'année dernière, François Hollande a été élu président de la République. C'était dans son programme, le référendum. Il a eu lieu. Oui, enfin, il a été élu l'année dernière. Un an après, force est de reconnaître qu'il ne serait pas élu. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne suis pas sûr... Oui, mais il a été élu pour 5 ans. C'est comme ça. Eh bien, c'est comme ça. Vous savez, on a une grande liberté démocratique en France qui s'appelle le droit de manifester. Et le droit de manifester est constitutionnel. Du moment que nous le faisons dans la légalité et pacifiquement, et pour trouver un consensus en France, eh bien, nous continuerons. Mais je repose ma question. Oui, la démocratie, c'est pas dans la rue. Mais si c'est au Parlement. Mais non, monsieur, c'est au Parlement quand le Parlement est en accord avec les Français sur un projet de loi qui fait consensus. Manifestement, la loi... Il n'y aurait plus jamais de Parlement qui voterait. Mais bien sûr que si. Mais il faut qu'on n'y ait pas d'opposition aussi forte. Regardez ce qui s'est passé cette nuit. Pendant que, effectivement, on s'approche maintenant du vote crucial, enfin du vote solennel, eh bien, dans toutes les villes de France, se sont levés des veilleurs pour justement que la loi Taubira ne passe pas en ce qu'elle change la filiation humaine. Pas du tout l'union entre les personnes homosexuelles, et il faut qu'ils aient tous les droits égalitaires d'union copiés sur ceux du mariage. C'est pour ça que aujourd'hui, ce soir, nous porterons solennellement la proposition de loi du député Fasquelle qui a été portée par Benoît Paru, par Nathalie Kosciusko-Morizet. Mais pas soutenue par l'UMP. Pas assez. On va leur dire que maintenant il faut la soutenir, et c'est ça, pour sortir de cette tension démocratique, qu'il faut proposer par référendum aux Français. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu à la remorque de l'UMP? Pas du tout. Écoutez, en quoi serions-nous à la remorque? Vous les avez-vous vus? Vous me dites vous-même, ça n'a pas été très soutenu par l'UMP. Mais vous manifestez avec eux? Mais enfin, ce sont des députés, les députés qui combattent la loi, les sénateurs qui ont été extrêmement courageux. Vous savez qu'au Sénat, la loi n'aurait pas dû passer. Il y a eu deux voix de majorité si on n'avait pas fait le vote à main levée. Eh bien, ces 2 voix de majorité, c'était des voix UMP. Alors écoutez, vous savez, l'UMP, il va falloir effectivement qu'elle soit bien claire sur ce qu'elle fera, et si elle va continuer effectivement à demander le référendum sur cette loi pour en proposer une autre qu'elle a déjà préparée mais qu'elle n'a pas assez soutenue. J'ajoute à cela qu'il faudra aller plus loin, il faudra constitutionnaliser le mariage pour être sûr qu'effectivement on ne l'ouvre pas, donc on n'ouvre pas des droits procréatifs artificiels. Demain, on fabriquera des enfants avec la loi Taubira. Est-ce que vous voulez que la droite, si elle revient au pouvoir, annule cette loi? Je pense qu'on peut pas. Ça va être compliqué. Juridiquement, j'en sais rien. Il est clair que la loi va s'appliquer sans doute d'ici juin ou en septembre. Les mariages seront valables. On ne démariera pas, c'est absolument évident. On pourra nover sans doute le statut qui sera exactement le même. Et puis voir aussi. Je pense que le vrai problème, c'est cette adoption plénière. Voilà, ça c'est un vrai problème. Et là, il faut effectivement tout faire et faire comprendre au président de la République qu'il ne faut pas revenir en arrière. Parce qu'un enfant ne peut pas être né de 2 hommes ou de 2 femmes. Vous savez qu'il ne le fera pas. Mais s'il le fera, monsieur, justement, nous avons confiance. On le disait tout à l'heure, dans l'écoute démocratique du président. Grands engagements de campagne. Pardon? Il ne va pas revenir sur un de ses engagements de campagne. Aujourd'hui, ces engagements de campagne, je vous assure, celui-là en tout cas, n'engage absolument pas les Français. Vous savez, j'ai entendu ce matin à la radio 2 femmes qui disaient « Voilà, nous, on veut que notre enfant puisse être adopté et puis on ne lui mentira pas. Je voudrais que ma conjointe l'adopte entièrement. Elle sera la seule parente avec moi. Mais on ne mentira pas, on dira bien à l'enfant qu'il a été fait avec quelque chose d'autre. » Ça va pas, ça, monsieur Sicard. On ne peut pas faire avec quelque chose d'autre quand c'est un homme et un être humain qui est le géniteur d'un enfant. C'est ça ce que la loi... Vous voyez, sur l'adoption plénière, elle nous parlait de la loi d'aujourd'hui. Hein.
Voilà ce à quoi elle conduit, à ce que les enfants naissent de quelque chose. Ce ne sont pas des choses ni des objets. Et c'est pour ça que ce soir, j'appelle les Parisiens à venir avec nous continuer une lutte pacifique et démocratique. Alors justement, il y a eu une montée de la violence. Est-ce que vous craignez pas de nouvelles violences? Non, il n'y en a pas, regardez. Ne me dites pas une montée, voyez la descente, voyez le pacifisme, voyez les veilleurs. Il y a eu des bagarres. Mais arrêtez, il y a eu ce qui s'appelle des éléments incontrôlés, qui existent partout, qui sont comme de Boulogne, et qui viennent ficher le bousin une fois que notre manif est finie. Vous avez une violence dans nos manifestations, vous avez vu un blessé, un CRS blessé, allez voir à Notre-Dame-des-Landes, ça, il y a de la violence et il y a des blessés. Voilà, ça n'a rien à voir, Monsieur Sicard. Nous, ce que nous faisons, c'est aujourd'hui, nous activons la démocratie réelle. Vous comprenez? Et c'est pour cela, sur un problème essentiel, la conception de l'être humain, vous comprendrez bien que Monsieur Hollande devra nous recevoir très vite pour qu'on lui propose ce référendum sur la proposition de loi Fasquelle et sur la loi Taubira, que les Français choisissent. Le débat doit vraiment se faire là-dessus. On a rentré de la filiation dans une loi d'union, ça ne convient pas. Sur le plan politique, est-ce que vous allez continuer? Oui. De quelle manière? manière? C'est pas politique, ça. C'est de la pole éthique. Non, mais est-ce que, par exemple, vous serez candidate au municipal? Non. Alors, encore une fois, ce n'est pas candidate pour être candidate. Nous ne sommes pas un parti politique et nous n'en serons pas un. Nous sommes la voix des Français qui ne sont pas représentés et qui veulent surtout que dans les programmes politiques soient réinsufflées ces valeurs fondamentales. Et pour ça, notamment là, l'engendrement humain, c'est quoi? Comment on va où? Est-ce qu'on va ouvrir la procréation au laboratoire et faire une grande spéculation sur les marchés mondiaux? Non. Eh bien, nous verrons les candidats qui portent ces valeurs. S'il n'y en a pas, je vous assure, à la Manif pour tous, il y a suffisamment de gens qui voudront bien se présenter. Et peut-être que ça forcera justement les vrais candidats qui veulent gérer à adopter ce qui est la base même des fondamentaux de la société française. Mais matériellement, ça sera un soutien à la droite, puisque c'est la droite qui est contre. Ah non, cher monsieur, justement pas. Regardez à Strasbourg, par exemple, Madame Keller, qui s'est obstinée à voter pour et qui a fait voter la loi au Sénat. Bien, je vous assure que on soutiendra une loi, si c'est un candidat de gauche qui reprend ces convictions-là, ça sera un candidat de gauche. C'est assez peu probable. Bon, peut-être pas à Strasbourg, mais il y a des députés de gauche qui sont abstenus. Il y a des députés qui ont voté contre à gauche. Nous avons des syndicalistes de gauche qui nous soutiennent, des trotskistes. Vous ne vous rendez pas compte. Ça dépasse tous les clivages. Comme ce qui se passe en France aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup. Si. Simplement, ils sont empêchés de parler. Et c'est très grave. Parce que la liberté d'expression, la liberté de penser et la liberté de voter, ça, ce sont des libertés fondamentales en France. Merci. Je vous remercie. William, c'est à vous.